bonjour à tous, ici l'évangéliste Brunen Gimba. J'espère que vous allez bien. Si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos, je vous prie vraiment de vous abonner sur la chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas et le Seigneur va nous faire énormément du bien. Alors le thème d'aujourd'hui c'est enfant ou serviteur des dieux. Lorsque je parle de ces sujets, j'aimerais bien clarifier certaines choses car récemment j'ai fait une petite vidéo et qui a suscité beaucoup de réactions de la part de certaines personnes. Bien sûr que ça n'a pas été une vidéo choquante, mais un sujet assez délicat sur le fait de savoir dois-je être serviteur de Dieu, servante de Dieu ou enfant des dieux. Premièrement, lorsqu'on parle du serviteur de Dieu, on a tendance à penser au pastorat ou encore à l'apostolat, à l'appel évangélique ou encore être docteur, celui qui tient les micros, qui donne des orientations, qui prêche la parole de Dieu. Quand on dit homme de Dieu, femme de Dieu, on pense que c'est une personne qui est appelée au ministère de la parole, dans l'enseignement ou encore dans la prédication. Mais lorsqu'on lit les Écritures, ce n'est pas vraiment ça en fait. Il y a des choses qui doivent être très claires afin que nous puissions avoir une bonne orientation spirituelle. Premièrement, on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Je vais vous prouver cela au travers des Écritures. La Bible mentionne que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est l'Esprit qui rend témoignage en nous que nous sommes enfants de Dieu. À tous ceux qui lui ont reçu dans les livres des Jean, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On peut être au service de Dieu sans avoir la relation avec Dieu. Il y a deux choses qui sont différentes là-dessus. On parle de la relation avec Dieu et les services qu'on fait dans l'œuvre de Dieu. Tout le monde a la possibilité de servir Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a tant de confusion dans cette génération en ce qui concerne l'appel de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Je veux élaborer encore davantage. Pour certains, quand on dit enfant de Dieu ou encore serviteur, lorsqu'on dit serviteur de Dieu ou homme de Dieu, on voit les titres, c'est lui qui est en avant-plan. Mais pourtant, lorsque j'ai lu ma Bible dans les livres de Matthieu et les chapitres 7, c'est écrit que plusieurs ce jour-là diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?» Le Seigneur Jésus-Christ leur dira « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai point connu. » Ce sont des gens qui étaient au service de Dieu, mais qui n'avaient pas d'intimité avec Dieu. Ils étaient au service de Dieu, comme la religion, mais ils n'avaient pas de relation. Les fils prodigues, dans les livres des Jean, on voit également qu'il était à la maison du Père, mais il était désorienté. Il est allé vivre loin du Père et il n'avait plus cette possibilité de vivre comme un enfant parce qu'il s'était égaré. Et il va revenir à la maison. Son grand frère, qui était resté à la maison, à son retour, au retour du petit frère qui était égaré, était fâché. Il dit à son père, « Voici, il y a si longtemps, je t'ai servi sans transgresser tes lois. Mais tu ne m'as jamais donné ces privilèges d'égorger aussi un animal afin que je mange avec mes amis. » Son père lui dit, « Mon fils, tu devrais te réjouir davantage du fait que ton frère qui était autrefois perdu est revenu à la maison. » Donc, il le fait comprendre que tout ce que j'ai est à toi. Il est enfant, mais il se considère comme serviteur. Il est à la maison du Père, il sert le Père. Alors, je vais clarifier une chose très rapidement pour conclure avec l'aide du Saint-Esprit. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on est appelé à servir Dieu. Ce que je voulais dire par là était
de mettre la relation en avant-plan. Réclamer premièrement notre identité d'enfant de Dieu et que les services viennent après. Parce que lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois littéralement servir Dieu. Tu dois obligatoirement être au service de Dieu. Mais ne cherche pas les services avant la relation. Parce que je connais des gens qui chantent dans des églises, qui ont des responsabilités, mais qui ne sont jamais nés de nouveau. Qui ne sont pas baptisés au nom de Jésus-Christ. Qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Mais qui vivent, ils se considèrent comme chrétiens. Pourquoi? Parce que ça fait peut-être 10 ans, 5 ans, 4 ans. Il est dans une assemblée, il va dans une église. Pour lui, il considère qu'il est en train de servir Dieu, mais il n'est pas encore entré dans l'alliance. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans dans Jean chapitre 3, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Donc, c'est très important d'entrer en alliance avant de s'engager à servir Dieu. Parce que c'est une chose très dangereuse de se précipiter à servir Dieu sans avoir la relation. Nous sommes premièrement enfants de Dieu et on va servir Dieu en tant que serviteur de Dieu. Je ne suis pas contre le fait d'être au service de Dieu, mais la relation doit être en premier lieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. Merci encore.